Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés ou complètement changés en apprenant à penser d'une façon totalement différente. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous devez rester au lit le matin avant de vous lever et décider de penser à ce qui est juste. Je vais parler de ça dans quelques minutes parce que je crois vraiment que Satan tente d'accéder à nos pensées avant que nous soyons bien réveillés. Nous pouvons, pour ainsi dire, mal commencer notre journée et nous lever du pied gauche. Vous devez examiner vos pensées et vous devez choisir vos pensées soigneusement. Les pensées déterminent le résultat de notre vie. J'ai écrit sur mes notes « Wow! Quelle déclaration! Il faut méditer dessus. » Les pensées déterminent le résultat de notre vie. Vous dites « Joyce, tu as poussé ça trop loin. » Le croyez-vous? Allez à Romains chapitre 12. C'est un message de base et fondamental que nous avons tous besoin d'entendre de temps en temps, juste pour rester en accord avec la parole de Dieu. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent et ne vous adaptez pas à ses coutumes extérieures et superficielles, mais soyez transformés par le renouvellement de votre jugement et de votre pensée, pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait et agréable à ses yeux. » Donc, je vais simplifier ça. Il dit, Dieu veut que vous jouissiez de votre vie. Dieu a un bon plan pour votre vie. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés ou complètement changés en apprenant à penser d'une façon totalement différente. Et que vous le sachiez ou non, ceci joue un grand rôle dans le fait d'être un chrétien victorieux. Vous n'allez pas être un chrétien victorieux en allant à l'église. Peu importe combien de traductions de la Bible vous avez, vous pouvez avoir toutes les cassettes de mes sermons. Vous pouvez aller à tous les offices à l'église. Vous pouvez aller à tous les séminaires tenus dans la ville. Mais vous ne remporterez jamais la victoire dans votre vie si vous ne changez pas votre façon de penser. Cela m'exaspère vraiment quand je pense à toutes les années durant lesquelles j'ai essayé de servir le Seigneur et personne ne m'a dit ça. Personne ne m'a jamais dit ce que je suis en train de vous dire. Je crois que c'est une tragédie. Je demande au grand nombre de personnes, aux millions qui nous regardent partout dans le monde, combien d'entre vous n'ont jamais entendu ça? Que Dieu a un bon plan pour votre vie et que le fait de répondre à l'appel et de recevoir Christ comme votre propre sauveur n'est pas la fin, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Il y a plein de choses à faire après ça. La façon dont vous pensez de vous-même influe sur ce que Dieu peut faire à travers vous. Alors certains d'entre vous doivent renouveler la façon dont ils pensent d'eux-mêmes. Vous devez penser différemment à votre passé. Vous devez penser différemment à votre avenir. Vous devez voir vos finances d'une façon différente. Arrêtez de vous regarder dans le miroir et de dire « tu es laid, tu es ceci, tu es cela » et autre chose. N'ayez pas des pensées de raté. Ne vous dites pas « je ne peux pas ». Mais dites plutôt « je peux tout faire ». Si Dieu m'appelle à faire ceci, alors je peux le faire. Si vous pensez de cette façon, c'est ce qui va sortir de votre bouche. Vous n'allez pas dire « je ne peux pas faire ça, c'est très difficile, c'est trop ». Vous vous retrouverez en train de dire « je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire ». Je sais que je ne peux pas le faire par moi-même, mais si Dieu m'appelle à le faire, alors je suis capable de le faire. Ne dites pas à quelqu'un « je ne pourrai jamais m'entendre avec toi ». Mais regardez-le et dites « je vais apprendre à m'entendre avec toi ». Écoutez ça. Le mot « conformer » signifie avoir la même forme que, être en harmonie avec, être en accord avec, s'adapter à. Il dit « ne vous conformez pas au monde présent ». Alors il dit « ne prenez pas la forme de ce monde. N'adoptez pas l'attitude du monde. N'agissez pas comme le monde. Ne ressemblez pas au monde. Ne vous adaptez pas au monde.
mais soyez transformés. Le préfixe trans signifie se déplacer d'un endroit à un autre. Alors, je crois qu'il y avait une compagnie de transport aérien, je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait Transatlantic Airlines. En fait, on l'a appelé transatlantique parce qu'on disait que cet avion pouvait démarrer d'ici, de ce côté de l'océan, et vous c'est-à-dire vous transporter par-delà l'océan Atlantique vers un endroit complètement différent, vers un autre pays. Bon, Dieu nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés ou soyez transportés d'un endroit à un autre qui soit complètement différent par le renouvellement total ou entier de votre pensée. Comment ma vie va-t-elle changer? Par le renouvellement total de ma pensée. Je dois apprendre à penser différemment. Le mot « transformer », j'aime ça, signifie prendre une forme totalement différente, changer totalement l'apparence de ou se convertir. J'aime ça parce que nous disons que tel et tel nombre de personnes s'est converti ce soir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'occasion d'avoir toute une nouvelle vie. Mais s'ils se conforment au monde au lieu d'être transformés par le renouvellement de leurs pensées, ils ne jouiront jamais de ce que Jésus est mort pour leur donner. Je suis en mission. J'ai souffert pour des années en tant que chrétienne. J'ai dit, j'ai souffert en tant que chrétienne. J'aimais le Seigneur, vous comprenez-vous? J'étais née de nouveau. Je serais allée au ciel si j'étais morte, mais je ne jouissais pas de mon voyage. Je ne jouissais pas de ma vie. J'ai reçu de Dieu le mandat d'aider les croyants à grandir, à mûrir, et à apprendre comment agir dans leur vie quotidienne afin qu'ils puissent jouir de ce que Jésus leur a donné par sa mort. Jésus ne veut pas que nous soyons misérables et d'essayer à peine de survivre jusqu'à ce qu'il revienne pour nous prendre. Nous sommes censés être extrêmement remplis de joie et remplis de paix et un exemple pour tous ceux qui nous entourent. Nous devons décider toujours de penser comme il faut. Votre vie ne va pas changer parce que vous avez pensé juste une seule fois. Elle ne va pas changer parce que nous avons fait ce qui est juste une seule fois. Vous avez à le faire encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et quand vous en avez assez de le faire, et vous croyez que vous n'en pouvez plus, vous le faites encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et quand le diable vous dit que ça ne marche pas, vous le faites encore, et encore. Et quand les gens vous disent que ça ne marche pas, vous le faites encore, et encore, et encore. Et si vous êtes de ceux qui refusent d'abandonner, alors je vous garantis à 100% que vous aurez votre percée et tout ce que ce livre dit que vous pouvez avoir dans votre vie. Amen. Je suis responsable de mes pensées. Vous aussi, vous êtes responsable de vos pensées. Je veux que nous prenions la responsabilité aujourd'hui. Eh bien, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Il se peut que le diable essaye d'intervenir dans notre vie. Mais Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. Le mot vie n'entend pas seulement le fait de respirer, mais si vous faites des recherches, vous découvrirez qu'il signifie avoir la vie dont Dieu jouit. Oh, alléluia! Je me demande combien Dieu est heureux ce soir. Je me demande combien il est rempli de paix ou combien il est prospère. Je me demande combien il est content. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Décide d'avoir le genre de vie dont Dieu jouit. Nous devons être responsables et nous devons rendre des comptes. Je vais vous parler du mot responsable parce que nous vivons aujourd'hui dans une société dans laquelle les gens ne veulent pas être responsables. Cela signifie qu'ils veulent faire de mauvais choix sans en subir les conséquences. Mais ça ne marche pas. J'aurai à répondre de mes pensées, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, parce que le mot responsable signifie que je vais rendre des comptes. Il signifie aussi que je vais subir les conséquences dans ma vie à un moment donné. Être responsable veut dire que vous ne pouvez pas éviter les conséquences des choses. Certains d'entre vous et de ceux qui sont assis devant leur télé n'aiment pas du tout ce qui se passe dans leur vie maintenant. Mais la réalité, c'est que vous êtes maintenant en train de rendre compte des différentes choses que vous avez faites dans le passé, alors que vous saviez peut-être en votre fort intérieur que vous n'étiez pas censé les faire, mais vous aviez espéré pouvoir vous en sortir.
N'espérez-vous pas toujours être parmi ceux qui font le mauvais choix et arrivent à s'en sortir? J'espère que je pourrai manger tous ces bonbons sans grossir. J'espère que je pourrai être toujours en pleine forme, même si je ne fais pas l'effort de faire du sport. Amen. Mon mari fait du sport dès son adolescence. Et Dave a maintenant 63 ans. Il est toujours athlétique, en pleine forme, bien dans sa peau. Je veux dire, il n'a toujours pas la peau flasque. Alors que moi, je n'aime pas faire du sport et je n'ai jamais été bonne en sport. Mais il y a une dizaine d'années, je me suis réveillée un matin et tout ce qui était ici avait dégringolé en bas. Je voulais bien que mes muscles soient toujours en bonne forme, mais je rends les comptes maintenant. Amen. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Nous mangeons à l'excès en espérant ne pas grossir. Et nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas et nous espérons avoir un miracle ou que Dieu intervienne d'une façon ou d'une autre et nous donne un miracle. Combien de personnes disent « Je sais qu'il ne faut pas faire ceci, mais… » Je sais qu'il ne faut pas dire cela, mais… Ni agir comme ça, mais… Je sais que je dois te pardonner, mais… C'est comme si nous disions « Je suis en train de faire un mauvais choix, mais j'espère pouvoir en sortir. » Allez maintenant, je prêche bien ce soir. Quand allons-nous jamais savoir que toute action est une graine que nous semons et que nous récolterons un jour le fruit de nos graines? Nos paroles sont des graines, nos pensées sont des graines, nos attitudes sont des graines et nos actions sont des graines. On récolte ce que l'on sème. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme ne moissonnera que ce qu'il aura semé. Semez la miséricorde, vous récolterez la miséricorde. Semez le jugement, vous récolterez le jugement. Si vous êtes gentil avec les gens, quelqu'un sera gentil avec vous. Si vous subvenez aux besoins des autres, quand vous aurez besoin de quelque chose, vous aurez semé des graines et Dieu vous fera récolter dans votre vie. Je vous dis, si vous n'aimez pas votre vie maintenant, occupez-vous à semer de bonnes graines et je vous dis, après 4 ou 5 ou 6 ans, vous allez aimer votre vie. Savez-vous quel est l'autre problème? Certains d'entre vous m'ont certainement entendu dire ça et ils ont pensé, quoi? 4 ou 5 ans? N'as-tu pas un meilleur plan? Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui est habituée aux choses immédiates. Mais le problème est que dans l'économie de Dieu, nous n'obtenons pas tout immédiatement. Notre vie n'est pas devenue un désastre du jour au lendemain. Elle ne va pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que nous avons fait un seul mauvais choix que nous avons des ennuis. Et il ne suffit pas de faire un seul bon choix pour en sortir. Et si vous êtes prêt à consacrer votre vie, à apprendre ce qu'il faut faire et à le faire, vous aurez une vie merveilleuse. Mais ceci ne va pas se produire du jour au lendemain. Une des choses que vous aurez à faire est d'écouter de tels enseignements. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a dit de venir ici, mais elles ne l'ont pas fait à cause de quoi que ce soit. Elles n'ont pas voulu consacrer de l'énergie ou elles ont voulu regarder la télé. Et elles s'attendent à avoir une vie merveilleuse. Vous êtes en train de semer par votre présence ici. Beaucoup d'entre vous sont venus d'autres pays, comme le Canada. Vous ne vivez même pas ici, mais vous avez voyagé, vous avez payé pour l'hôtel et pour la babysitter, vous avez pris un congé, vous avez pris quelques jours de vacances et vous êtes en train de semer, mais plus tard, vous allez récolter dans votre vie. Nous devons arrêter de penser que nous devons obtenir tout gratuitement ou juste en espérant. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Nous devons agir plutôt qu'espérer. Nous devons nous lever et faire ce qui est juste. Agir comme des vrais hommes de Dieu et arrêter de nous plaindre et de vouloir abandonner quand les choses ne se passent pas immédiatement. Alléluia. Allons à 2 Corinthiens 10. Je veux que vous voyiez ces écritures. Peut-être que vous les connaissez, mais ce serait bien de les revoir. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais vu ces écritures. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons et nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair en nous servant d'armes humaines, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oui, nous renversons les arguments. Le diable va argumenter contre vous. Les théories,
les raisonnements. Le diable veut que vous restiez assis à essayer de comprendre les choses. Pourquoi, Dieu, pourquoi? Quand, Seigneur, quand? Et si vous pensez à faire une bonne œuvre, le diable vous exposera toutes les raisons pour lesquelles vous ne devez pas la faire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, et nous amenons toute résolution captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Il dit, toute pensée qui vous passe par la tête, et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, nous la rendons prisonnière, et nous l'éloignons pour qu'elle puisse être changée et devienne obéissante à Jésus-Christ. Si nous commençons à faire ça, je vais être honnête avec vous. Au début, dans les années 70, quand Dieu a commencé à m'apprendre ces choses au sujet de la pensée, je me sentais épuisée à la fin du jour à force d'avoir renversé des pensées. Parce que ma pensée était un gâchis. Je renversais une pensée et elle revenait. J'ai dit finalement au Seigneur, « Comment? Comment puis-je faire ça? Je ne comprends pas. Chaque fois que je renverse une mauvaise pensée, elle revient. Je la renverse et elle revient. Je la renverse et elle revient. Je ne savais pas ça. Mais le Seigneur m'a dit, c'est très simple, Joyce, pense à autre chose. Si nous pensons à une bonne chose, les mauvaises pensées ne pourront pas pénétrer dans notre pensée. C'est pourquoi il est très important de s'occuper à être une bénédiction aux autres, d'aller... de tels séminaires, d'écouter une bonne musique. Et si votre pensée est attaquée, mettez une cassette d'enseignement et écoutez-la. Si votre pensée est attaquée, mettez une bonne musique. Si votre pensée est attaquée, commencez à adorer Dieu, car vous aurez à combattre le bon combat de la foi. Nous ne pouvons pas rester là à espérer avoir de bonnes pensées. Les choses ne marchent pas comme ça. Je trouve que j'ai à me porter vers les bonnes choses de la vie. Écoutez, une pensée passive est très dangereuse. Une personne passive est quelqu'un qui veut que les bonnes choses se passent dans sa vie, mais il passe son temps à espérer seulement. Le mot passif signifie souffrir sans agir, sans résister et sans faire opposition, se soumettre aux agents extérieurs sans aucune résistance. Une personne qui a la pensée passive est une personne qui adopte toute pensée qui peut lui passer par la tête. Une personne passive est quelqu'un qui ne nettoie sa maison que quand il a envie de le faire, mais ce n'est jamais le cas. Une personne passive est quelqu'un qui ne se discipline pas dans le domaine des finances. Il ne résiste pas du tout. Il fait ce qu'il a envie de faire.
La Bible dit « Résistez au diable et il s'enfuira de vous ». Vous devez persévérer. Vous devez passer outre certaines choses. Vous ne pouvez pas faire tout simplement ce que vous avez envie de faire et suivre le courant. Nous avons à combattre le bon combat de la foi. Nous courons dans un stade et nous avons à le faire quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. Toute notre vie, nous aurons à renverser les mauvaises pensées, à choisir de bonnes pensées, à décider de pardonner et à accomplir notre tâche. La vie, c'est des choix. Pendant le temps qui me reste, je vais vous parler de la pensée de Christ et du fait d'ajuster nos pensées. Tout d'abord, Colossiens 3 dit « Concentrez votre attention sur les choses d'en haut ». Nous n'allons pas ouvrir nos livres afin de gagner du temps, mais il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » C'est quoi une façon de penser? Une façon de penser signifie se préparer d'avance à des mesures qu'on veut pouvoir prendre plus tard. Nous pouvons nous préparer convenablement à faire face à une situation difficile en décidant d'avance. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons le faire. Dave, mon mari, me dit souvent qu'il n'a pas du mal à faire face à certaines situations ou circonstances parce qu'il sait décider à l'avance comment les affronter. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous avons à renverser les fausses pensées et les faux raisonnements qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors vous avez à exercer votre autorité sur vos pensées. Vous êtes responsable de vos pensées. Pensez à ce que je viens de dire. Vous êtes responsable de vos pensées. Vos pensées déterminent votre avenir et votre niveau de joie et de paix également. Jésus est mort afin que vous jouissiez de votre vie, que vous ayez la paix, que vous marchiez dans la justice et que vous jouissiez de toutes bonnes choses que Dieu veut que vous ayez. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.